إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموضوع هذه المحاضرة الشهرية هي مواقيت الصلاة وأخذت مضمون هذه المحاضرة من رسالة للعلامة الفقيه الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فقد ألف رسالة في هذا الموضوع. Donc, le sujet de la conférence mensuelle de ce mois de décembre 2013 a pour titre les horaires de prière. Et je suivrai dans cette conférence, où je prendrai comme support pour cette conférence un épître de l'éminent savant, le juriste Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un épître à ce sujet qu'il a appelé Risalatun fi mawaqit as-salah, un épître sur les horaires de prière. Donc Inch'Allah ta'ala, je tenterai de traiter de l'ensemble des sujets que le cheikh rahimahullah ta'ala a traité dans son épître. Pourquoi avoir pris un livre du cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin? Car le musulman se doit de prendre sa science des savants, de ceux qui sont réputés et reconnus pour leur science et pour leur piété. Et cela est également une forme d'éducation à moi-même et à l'ensemble des musulmans, de prendre la science des grands savants de l'islam. Et nul doute que le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fait partie des grands savants de ce siècle. Et il fait partie des savants qui sont une référence pour les musulmans. Le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il prenait cela comme une règle. Si vous entendez une personne parler en mal de cet éminent savant, sachez que cette personne est douteuse et éloignez-vous-en comme vous vous éloignez d'une bête féroce. Et l'on pourrait dire la même chose pour Cheikh Ibn Baz et la même chose pour Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit dans l'introduction de son épître qu'Allah subhanahu wa ta'ala فرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تسقى به وقتا فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها. Il dit rahimahullah que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à ses serviteurs d'accomplir 5 prières de jour et de nuit. Ces prières ont lieu pendant des moments bien précis, des moments qui
ont été mises en place par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci afin que le serviteur soit tout le temps en relation avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala pendant l'ensemble de ses horaires. Et le cheikh rahimahullah donne un exemple ou fait une comparaison comme l'eau vient arroser l'arbre. Comme l'on arrose un arbre, on l'arrose à des moments bien précis et non arroser un arbre d'une seule et même fois, puis d'arrêter de l'arroser. Et parmi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait que les prières ont lieu à des horaires différentes et que cela permet aux serviteurs de ne pas être proie à une quelconque lassitude et de ne pas ressentir de poids lorsqu'il accomplit cette prière. Contrairement au fait que s'il devait l'accomplir dans une seule et même heure de la journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit glorifié, celui qui est le plus sage des sages. Et dans cet épître, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, traite de 4 sujets. Le premier, bien sûr, l'explication des horaires des prières. Le deuxième, l'obligation de faire la prière à son heure et le jugement de l'avancer ou de la reculer à son heure, c'est-à-dire de faire la prière au début de son heure ou à la fin de son heure. Le troisième chapitre est de définir à quel moment l'on considère qu'une prière a été accomplie à son heure et quelles sont les conséquences de cela. Puis il termine, rahimahullah, son épître par le chapitre du jugement de rassembler 2 prières à l'heure d'une d'elles. Et bien sûr, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit وَقَدْ مَشَيْنَا فِيهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وأسندنا المسائل إلى أدلتها ليكون المؤمن سائرا على بصيرة ويزداد ثقة وطمأنينة. Et bien sûr, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, et nous avons suivi dans cela ce que renferme le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve. Et nous avons ajouté, nous avons lié chaque sujet à la preuve qui lui correspond. Ceci afin que le croyant avance en toute clairvoyance et afin qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala en toute confiance. Et c'est à Allah azza wa jal que nous demandons de nous raffermir et il demande à Allah azza wa jal de mettre dans cet épître le bien et la bénédiction pour lui et pour l'ensemble des musulmans. ثم قال رحمه الله الفصل الأول في بيان مواقيت الصلاة قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. L'explication des heures des prières. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, verset 44, et vers toi, c'est-à-dire vers toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, c'est-à-dire le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. Et il dit Azza wa Jal dans Surat An-Nahl, toujours cette même sourate, les abeilles, le verset 89, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc, il n'y a pas une chose dont les serviteurs ont besoin dans leur religion ou dans leur vie mondaine. Il n'y a pas une chose qui existe
pour laquelle ils ont besoin de connaître le jugement sans qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait explicité dans son livre ou à travers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer le Coran et vient le détailler. De même que la sunna vient restreindre les généralités du Coran. Comme le Coran restreint lui-même les généralités. Autrement dit, lorsqu'il y a lorsqu'il y a un sujet général, eh bien ce jugement général peut être précisé ou peut être spécifié soit par une sunnah, soit par le Coran ou par l'ijma', comme cela est connu dans la science de usul al-fiqh. Et pour donner un exemple rapide que j'ajoute de moi-même, la parole d'Allah Azza wa Jal concernant les femmes divorcées, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées attendent une durée de 3 menstrues. Ici, dans ce verset, le verset est général. Allah Azza wa Jal parle des femmes divorcées, quelles que soient ces femmes divorcées, qu'elles soient enceintes ou qu'elles ne soient pas enceintes, que le mariage ait été consommé ou que le mariage n'ait pas été consommé. C'est donc un verset qui est am. Et d'autres versets viennent spécifier ce premier verset. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et celles qui sont enceintes, leur période de viduité est jusqu'au moment où elles accouchent. Donc ici, le premier verset a été restreint par le second. Et l'autre verset où Allah Azza wa Jalla dit et les femmes pour lesquelles le mariage n'a pas été consommé, elles n'ont pas de période de viduité à respecter. Donc, lorsqu'une femme est divorcée et que le mariage n'a pas été consommé auparavant, le divorce est appliqué sur le champ. Donc, ce qui explique la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, وَتُخَصِّصُ عُمُومَهُ وَالْقُرْآنُ يُخَصِّصُ عُمُومَهُ وَيُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ أيضا. Et le tout provient d'Allah Azza wa Jal, que ce soit le Coran ou la Sunnah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, sa parole est révélation. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cite Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans cette risala, a dit sallallahu alayhi wa sallam ala inni utitu al-kitab wa mithlahu ma'ah. Il m'a été accordé le livre et un semblable avec lui. Quel est le semblable? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans ses sunan selon une chaîne de transmission authentique. Et découle de cette règle générale, à savoir qu'il n'y a pas une chose dont les gens ont besoin de connaître le jugement sans que celle-ci soit présente dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, l'exemple de cela est l'explication des horaires de prière. Les horaires de prière, des prières qui sont au nombre de 5, qui sont les obligations faites par le corps, al-a'malu al-badaniyati, awkadu al-a'mali al-badaniyati faridatan. C'est l'adoration faite par les membres du corps la plus appuyée et la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a explicité les horaires de prière dans son livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués également de façon extrêmement précise, une explication qui suffit amplement. Quant au livre d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Isra, le verset 78, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر له أمر لأمته معه أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو اشتداد الظلمة وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, le verset 78, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fait aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Allah Azza wa Jalla a donc ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet ordre ici est bien sûr général à l'ensemble de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla ordonne d'accomplir la prière liduluk ash-shams, au déclin du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil dépasse son zénith au milieu de la journée. Et ceci jusqu'à l'obscurité de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à ce que le ciel devient bien sombre. Et cela a lieu à peu près jusqu'à la moitié de la nuit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a explicité et a dit « Et fait aussi la lecture à l'aube », c'est-à-dire la prière de l'aube. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a caractérisé cette prière de l'Fajr par le Coran en disant la lecture? Car c'est pendant cette prière de l'Fajr que la lecture du Coran est longue, et plus longue. فاشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أوقات صلوات أربع هي الظهر والعصر وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار والمغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل. أما وقت الفجر ففصله بقوله وقرآن الفجر وعلم به تعيين الوقت من إضافته إلى الفجر وهو تبيين ضوء الشمس في الأفق. Et donc la parole d'Allah Azza wa Jal accomplit la prière au déclin du soleil. On a dit que le déclin du soleil, c'est lorsque le soleil dépasse son zénith jusqu'à l'obscurité de la nuit. Cette parole d'Allah Azza wa Jal englobe 4 prières, que sont les prières de Dhuhr, de l'Asr, qui sont 2 prières qui sont accomplies en journée, et notamment pendant la deuxième moitié de la journée, et Al-Maghrib et Al-Isha, qui sont 2 prières accomplies de nuit, notamment dans la première moitié de la nuit. Quant à l'heure de l'Fajr, Allah Azza wa Jal a explicité en disant « et la lecture de l'aube ». Et l'on sait que la prière de l'Fajr a lieu à l'aube, car Allah Azza wa Jal a associé ceci à l'aube. Et qu'est-ce que l'aube? C'est l'apparition de la lueur du soleil à l'horizon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé les horaires de ces 4 prières sans séparation. Donc ici, Allah Azza wa Jal a fait une séparation entre les prières qui sont faites du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Puis il a dit « Wa Qur'an al-Fajr » et la lecture du Fajr, c'est-à-dire la prière de l'Fajr. Donc Allah Azza wa Jal a fait une séparation entre les 4 prières qui se suivent du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la prière de l'Fajr. Donc Allah Azza wa Jal a cité ces 4 prières que sont Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha sans séparation, car les horaires de ces prières se suivent. Lorsqu'une prière sort, lorsque l'heure d'une prière sort, l'heure de la suivante entre. Et Allah Azza wa Jal a cité la prière de l'Fajr de façon séparée, car la prière de l'Fajr n'est liée à aucune prière, ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Car avant la prière du Fajr,
on a vu que la prière qui précède Al-Fajr, c'est la prière de l'Isha. Mais la prière de l'Isha s'arrête, l'heure de la prière de l'Isha s'arrête à la moitié de la nuit. Donc, entre la deuxième moitié de la nuit et le Fajr, il n'y a aucune prière. Pareil, après la prière de l'Fajr, on a vu que la prière de Dhuhr commence lorsque le soleil dépasse son zénith. Donc, entre la prière de l'Fajr et la première moitié de la journée, il n'y a aucune prière. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prière de l'Fajr de façon indépendante. Donc ceci est la preuve des horaires de prière dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما في السنة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طول الفجر ما لم تطلع الشمس. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure de Dhuhr commence lorsque le soleil dépasse son zénith jusqu'à ce que l'ombre d'un homme soit égale à sa hauteur, tant que la prière de l'Asr n'entre pas. Et la prière de l'Asr a lieu, c'est-à-dire commence du moment où l'ombre de l'homme est égale à sa taille jusqu'à ce que le soleil devienne très jaunâtre. Et l'heure de la prière du Maghrib a lieu tant que ne disparaît pas le crépuscule rouge. Et la prière de l'Isha s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Et la prière de Subh a lieu de l'apparition du Fajr, de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève. وقال رحمه الله وله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره يعني أمر بلالا كما في رواية النسائي فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت وفي رواية النسائي غربت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. Et l'autre hadith rapporté par Muslim également dans son Sahih est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme est venu le questionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les horaires de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien répondu. Puis Bilal radiyallahu anhu a fait l'appel à la prière au moment où l'aube est apparue et les gens ne pouvaient se distinguer les uns des autres. C'est-à-dire qu'il faisait encore très sombre. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal, comme cela est dans la version de An-Nasa'i. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'adhan de Dhuhr lorsque le soleil a dépassé son zénith. Et les gens disaient que l'on est encore à la moitié de la journée. Puis il a ordonné à Bilal d'appeler
à la prière de l'Asr alors que le soleil était élevé. Puis, il lui a ordonné d'appeler à la prière du Maghrib lorsque le soleil venait de se coucher. Puis, il lui a ordonné d'appeler à la prière de l'Isha lorsque le crépuscule rouge a disparu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la prière du Fajr du lendemain, a retardé la prière de l'Fajr jusqu'à ce qu'un long laps de temps se soit écoulé, au point qu'une personne ait dit « Le soleil s'est levé ou il s'est presque levé ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière de Dhuhr jusqu'à être proche de la prière de l'Asr de la veille. Et la prière de l'Asr de la veille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lorsque le soleil était encore très haut. Puis, il a retardé la prière de l'Asr jusqu'à ce qu'un long laps de temps se soit écoulé et qu'une personne ait dit « Le soleil est devenu rougeâtre ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière du Maghrib jusqu'à ce que le crépuscule rouge s'apprêtait à disparaître. Puis, il a retardé la prière de l'Isha jusqu'au premier tiers de la nuit. Et le lendemain matin, c'est-à-dire le surlendemain, le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé celui qui l'a questionné et lui a dit « Les horaires sont entre celles-ci ». Les horaires des prières sont entre les deux limites que j'ai mis en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour, a fait toutes les prières au début de leur heure. Et le deuxième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les prières à la fin de leurs horaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure de la prière, c'est entre la première heure et la deuxième heure. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit il apparaît donc de ce verset et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam verbale et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait par ses actes, il y a l'explication des horaires des 5 prières, une explication amplement suffisante. Et ceci comme suit. Premièrement, la prière de Salat al-Dhuhr commence lorsque le soleil dépasse son zénith, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la moitié du ciel, jusqu'à ce que l'ombre de toute chose soit à la taille de celle-ci. Et l'explication de cela est que lorsque le soleil se lève, l'ombre de chaque chose est grande. Puis cette ombre ne cesse de diminuer. L'ombre ne cesse de diminuer lorsque le soleil se lève. Plus le soleil se lève et plus l'ombre est petite. Jusqu'à ce que l'ombre disparaisse. Lorsque le soleil est au-dessus de l'objet ou de la personne, eh bien, il n'y a plus d'ombre. Et lorsque l'ombre réapparaît, c'est-à-dire lorsque le soleil commence son déclin, c'est là où l'heure de Dhuhr commence. Jusqu'à ce que l'ombre de la chose ou de la personne a la même taille que cette même chose ou cette même personne. À ce moment, l'heure de Dhuhr sort. Puis il dit, rahimahullah, وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح فقد قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Et l'heure de l'Asr commence
du moment où l'ombre de l'objet ou de la personne a la même taille que celle-ci, jusqu'à ce que le soleil devienne extrêmement jaune ou rouge. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, et l'horaire waqtu ad-darura, l'horaire dans lequel la prière de l'Asr n'est faite qu'en cas de force majeure. Et les savants ont dit, concernant l'heure de l'Asr, que l'heure de l'Asr est divisée en deux. Il y a l'heure dans laquelle la prière est autorisée, et il y a une heure dans laquelle l'heure de l'Asr ne peut être faite qu'en cas de force majeure. Qu'en cas de force majeure. L'heure dans laquelle l'heure de l'Asr se fait de façon normale, c'est lorsque l'ombre d'une chose ou d'une personne a la même taille que celle-ci, jusqu'à ce que le soleil devienne extrêmement jaunâtre ou rouge. Puis, l'heure de force majeure continue jusqu'au Maghrib. L'heure de force majeure continue jusqu'au Maghrib. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rattrape ou celui qui atteint une unité de prière de Subh avant que le soleil ne se lève, a alors atteint la prière de Subh. Et celui qui atteint une rak'at de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche, a alors atteint la prière de l'Asr. Troisièmement, l'heure de la prière du Maghrib commence min ghurub ash-shamsi ila maghrib ash-shafaqi wa huwa al-humra. Commence du moment où le soleil se couche jusqu'à la disparition du crépuscule, qui est la couleur rougeâtre. Donc l'heure de Maghrib commence lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Et à ce moment, il y a ce qu'on appelle le crépuscule du coucher du soleil, qui est cette lueur rougeâtre qui apparaît à l'horizon de l'endroit où le soleil se couche. Et l'heure de Maghrib est présente tant que ce crépuscule rouge est présent. ووقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيث قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ولم يقل إلى طلوع الفجر وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما رأيت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. La prière de l'Isha commence lorsque le crépuscule rouge disparaît jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'heure de l'Isha ne s'étale pas jusqu'à l'apparition de l'aube, car cela est contraire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contraire au Coran, car Allah azza wa jalla a dit, accomplit la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Allah azza wa jalla n'a pas dit jusqu'à l'apparition de l'aube. Et également parce que le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans le fait que la fin de la prière de l'Isha est la moitié de la nuit, comme cela est rapporté dans le hadith que l'on a cité précédemment, le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة إلى طلوع الشمس. Et l'heure de la prière de l'Fajr commence de l'apparition de la deuxième aube, Al-Fajr al-Thani. Ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, fait allusion à Al-Fajr al-Sadiq et Al-Fajr al-Kadhib, qu'il y a deux aubes. Il y a l'aube véridique et l'aube mensongère. Et ici, l'aube qui, lorsqu'elle apparaît
proclame l'heure de l'entrée de la prière de l'Fajr, c'est l'aube véridique, c'est la deuxième aube, celle qu'a décrit Cheikh Al-Uthaymin en disant c'est cette lueur blanche horizontale qui apparaît à l'horizon est, et qui n'est pas suivie de ténèbres. Et ceci jusqu'au lever du soleil. Car les savants disent que la différence entre l'aube mensongère et l'aube véridique. L'aube mensongère est une aube dont la lueur n'est pas horizontale mais verticale. Ce sont des traits verticaux. Et après cette lueur blanche, ces traits verticaux, eh bien, cette lueur blanche est suivie de ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a la nuit qui revient par la suite. Et celui qui voit cette aube a l'impression que c'est la première aube. Celui qui ne fait pas attention ou qui ne connaît pas considère que c'est la première aube, que c'est l'aube véridique alors que c'est une aube mensongère. Et l'aube véridique, elle est reconnue par une lueur horizontale qui couvre l'horizon est. Pourquoi est? Car le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et cette lueur blanche n'est plus suivie de ténèbres. C'est-à-dire que lorsqu'elle apparaît, eh bien, elle ne cesse de grandir jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis, Cheikh Rahimahullah dit que ces horaires de prière concernent des endroits dans lesquels le jour et la nuit se succèdent dans un laps de temps de 24 heures. Que le jour et la nuit soient de même durée ou que l'un ou l'autre soit plus petit ou plus grand. Ici, ces horaires qui ont été cités concernent des endroits dans lesquels le jour et la nuit se succèdent pendant une durée de 24 heures. Que la durée de la journée soit égale à la journée de la nuit, à la durée de la nuit, ou que la durée du jour est plus courte que la durée de la nuit, ou que la durée de la nuit est plus courte que la durée du jour. À partir du moment où le jour et la nuit se succèdent en 24 heures, eh bien, l'on met en application ces horaires de prière. Puis, Cheikh Rahimahullah donne des explications sur les endroits dans lesquels le jour et la nuit ne se succèdent pas dans une durée de 24 heures. Et pour vous résumer ce que dit Cheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah ta'ala, il dit que lorsque le jour et la nuit ne se succèdent pas dans une durée de 24 heures, il y a deux cas de figure. Soit cela a lieu pendant un certain temps, pendant quelques saisons par exemple, ou soit cela a lieu toute l'année. Si cela a lieu pendant quelques jours ou une durée moindre, il dit, rahimahullah, que l'on prend en compte le dernier moment où la journée et la nuit se sont succédés en 24 heures. Par exemple, si avant que le soleil et la nuit ne se succèdent plus en 24 heures, le moment précédent était que la nuit apparaissait pendant 4 heures et le jour pendant 20 heures. Eh bien, lorsque le jour et la nuit ne se succéderont pas en 24 heures, eh bien, l'on calculera nos heures de prière en prenant en compte la dernière fois que cela était possible. Et il dit, rahimahullah, concernant les endroits dans lesquels il y fait toujours nuit ou il fait toujours jour. Il dit que l'on doit estimer. Et il cite pour preuve le hadith du Dajjal. Lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps le faux messie allait rester sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Arba'una yawma, 40 jours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawmun ka sana, wa yawmun ka shahr, wa yawmun ka jumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qalu ya Rasulallah, فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدره.
Le professeur sallam a dit 40 jours. Un jour comme une année. Un jour comme un mois. Et un jour comme un vendredi, c'est-à-dire comme une semaine. Et le reste des jours comme vos jours. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, concernant ce jour qui sera comme une année, la prière d'un jour nous suffira, les prières d'un jour nous suffiront-elles? Le professeur Hassan a dit non, mais estimez-les. Non, mais estimez-les. Ainsi, le professeur Hassan n'a pas considéré que 5 prières suffisaient pour ce jour qui sera long comme une année. Ainsi, comment estimer? Certains savants ont dit, l'on estime en considérant que le jour est de 12 heures et la nuit de 12 heures. Et ainsi, faire les prières selon cette estimation. Et d'autres savants ont dit, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que l'on doit prendre en compte l'endroit le plus proche dans lequel le jour et la nuit se succèdent dans une durée de 24 heures. Puis il dit, rahimahullah, l'obligation d'accomplir la prière à son heure et le jugement de l'avancer au début de son heure ou à la fin. Il est obligatoire de faire toutes les prières pendant l'heure qui lui a été fixée. Allah Azza wa Jalla dit, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés, c'est-à-dire une obligation qui est faite dans des heures bien précises. Et Allah Azza wa Jal a dit, dans le verset de l'Isra, accomplit la prière au déclin du jour, au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et la lecture du Fajr, car la lecture du Fajr a des témoins. Il est donc interdit aux musulmans d'avancer une prière ou certaines prières avant l'entrée de son heure, car ceci fait partie, du dépassement, de l'outrepassement des limites d'Allah, et cela est considéré comme istihza'un bi ayatihi, comme le fait de se moquer des signes d'Allah. Celui qui n'accomplit pas ses prières à l'heure, qui les fait avant son heure ou après, a commis 2 péchés. Le premier, d'avoir outrepassé les limites d'Allah, car Allah Azza wa Jal a tracé les limites en définissant les horaires des prières, et cela est considéré également comme une moquerie vis-à-vis des signes d'Allah Azza wa Jal. Puis il dit, rahimahullah, que celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui fait une prière avant son heure, et qu'il est excusé, soit par son ignorance, par son oubli ou par son insouciance, alors il n'a pas de péché. Il aura la récompense de la prière qu'il aura accomplie en dehors de son heure, mais il devra la faire lorsque son heure entrera. Il devra la faire lorsque son heure entrera. Car l'entrée de l'heure est le moment dans lequel il nous est ordonné de faire cette prière. Et celui qui l'a fait avant, sans excuse, sa prière ne sera pas acceptée de lui et il n'aura pas accompli son devoir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui accomplit un acte sans qu'il n'y ait notre commandement est rejeté. Et il est interdit aux musulmans de retarder la prière de son heure, car ceci également fait partie de l'outrepassement des limites d'Allah, et cela est considéré comme une moquerie vis-à-vis des signes d'Allah. Et celui qui fait cela, sans excuse, a commis un péché, sa prière est rejetée et n'est pas acceptée, et n'est pas considéré comme ayant accompli son devoir. Ceci pour preuve le hadith de Aïcha radiyallahu anha que l'on a cité précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un acte qui est accompli sans qu'il n'y ait notre commandement est rejeté. Et cette personne qui a retardé la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure se doit de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de réformer ses actions dans le futur.
Et s'il retarde sa prière avec une excuse, que ce soit un sommeil ou un oubli ou une occupation qu'il pensait ou qu'il considérait comme lui permettant de retarder sa prière de son heure, alors il doit prier cette prière lorsque cette excuse est levée. Et la preuve est le hadith de Anas radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu illa dhalik. Wa fi riwaya man nasiya salatan aw nama anha muttafaqun alayh. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui oublie une prière, qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle. Il n'a d'autre expiation vis-à-vis d'elle que cela. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui oublie une prière ou dort pendant celle-ci. Et lorsque les prières qui ont été manquées sont plusieurs, lorsqu'il a manqué plusieurs prières avec une excuse, alors il doit les prier dans l'ordre. Au moment où son excuse est levée, il ne doit en aucun cas la retarder jusqu'à l'heure de cette même prière au lendemain. Ainsi, celui qui par excuse n'a pas prié al-dhuhr al-asr, par exemple, et que lorsque son excuse valable est levée, il doit d'abord prier al-dhuhr, puis al-asr. Il ne doit pas dire je rattraperai la prière de dhuhr que j'ai ratée aujourd'hui à l'heure du dhuhr du lendemain. Et la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati al-Khandaq tawadda'a ba'dama gharabat ash-shams fa salla al-'asra thumma salla ba'daha al-maghrib. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, dans la bataille de al-Khandaq, qui est aussi appelée Ghazwat al-Ahzab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions après que le soleil se soit couché. Puis il a prié al-Asr et a prié par la suite al-Maghrib. Et dans l'autre verset, et dans l'autre hadith, شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم نارا. Qu'Allah remplisse leur tombe de feu. Ils nous ont occupés à faire la prière de l'Asr, la prière médiane, la prière de l'Asr. Lorsque les polythéistes ont encerclé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans devaient faire face à l'ennemi, et ceux-ci les avaient occupés à faire la prière de l'Asr à son heure jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Il y a donc une preuve dans ce hadith qu'une prière qui est passée doit être priée comme elle est priée à son heure. Et vient appuyer cela le hadith d'Abu Qatada radiyallahu anhu, dans l'histoire dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, lui et ses compagnons, dans un voyage, a dormi pendant la prière de l'Fajr, jusqu'à ce que le soleil se soit levé. في قصة نومه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. Et dans cette histoire rapportée par Muslim dans son Sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un des voyages, a dormi, lui et ses compagnons, radiyallahu anhum, jusqu'à, comme le cite le hadith, jusqu'à ce qu'ils aient été réveillés par la lumière du soleil. Puis Bilal, radiyallahu anhu, a fait l'appel à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 raka'at, qui sont les 2 raka'at de Al-Fajr, puis a prié Salat al-Ghadah. Et Salat al-Ghadah, c'est un des noms de Salat al-Subh. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme il faisait tous les jours, c'est-à-dire faire les 2 raka'at de Al-Fajr, puis les 2 prières obligatoires de Subh. Ainsi, Cheikh Al-Uthaymin dit, rahimahullah, que lorsque la journée, l'on rattrape une prière de la nuit, celle-ci devra se faire à haute voix.
Et si la nuit l'on rattrape une prière de la journée, alors on devra la faire à voix basse. Ainsi, celui par exemple qui rattrape la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha le lendemain matin, eh bien, il devra prier al-Maghrib à voix haute et l'Isha à voix haute. Bien sûr, les deux premières rak'at. Et l'autre cas de figure est également valable lorsque la journée tu rattrapes, lorsque la nuit, tu rattrapes des prières manquées la journée. Et il dit, rahimahullah, que celui qui n'a pas accompli les prières, qu'il a manquées par excuse, il ne les a pas accomplies dans l'ordre, il n'y a pas de mal à cela. Et celui qui ne savait pas qu'il avait oublié, qu'il n'avait pas accompli une prière jusqu'à avoir accompli celle qui la suit. Par exemple, celui qui a prié al-Asr et il a complètement oublié d'avoir prié al-Dhuhr. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sallaha wa lam yu'id allati ba'daha. Il prie celle qu'il a oubliée sans refaire celle qui la suit. Sans refaire celle qui la suit. Autrement dit, dans l'exemple que l'on a donné, il prie salat al-Dhuhr sans refaire la prière de l'Asr. La parole et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ô Allah, ne nous prends pas en compte si nous oublions ou nous nous trompons. Et les savants ont dit, comme le cite Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, que lorsque la prière que tu n'as pas accomplie, que tu as oubliée, lorsque tu t'en rappelles au moment où la prière suivante, ou l'heure de la prière suivante s'apprête à sortir, alors tu dois prier la prière actuelle et non pas la retarder, car dans ce cas tu auras retardé 2 prières au lieu d'une. Dans l'exemple que l'on donne, tu n'as pas prié la prière de Dhuhr. Tu t'en es rappelé que vers la fin de la prière de l'Asr. Si tu pries à Dhuhr, l'heure de la prière de l'Asr va sortir. Tu auras donc retardé 2 prières. Et les savants disent ici que dans ce cas précis, tu accomplis la prière actuelle. Tu fais al-Asr pour la faire à son heure. Puis, tu la fais suivre de la prière de Dhuhr. Puis il dit, rahimahullah, que le mieux est d'avancer la prière et d'accomplir la prière au début de son heure. Car c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est considéré comme le fait d'accourir vers le bien et de s'empresser d'accomplir son devoir. Dans le Sahih de al-Bukhari, selon Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu, il a été questionné comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière obligatoire. Il a répondu كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس وفي رواية إذا زالت الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. Et la preuve est le hadith d'Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu lorsqu'il a été questionné sur comment accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses prières obligatoires. Il a répondu, il priait al-Hajir, celle que vous appelez la première, qui est salat al-Dhuhr, au moment où le soleil dépassait son zénith. Et il priait al-Asr. Puis l'un d'entre nous avait le temps de revenir chez lui à l'autre bout de Médine alors que le soleil était encore vif. Autrement dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr au début de leurs heures. وروى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. Et dans le Sahih de Muslim, selon Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière du Maghrib au moment où le soleil se couchait et que le soleil était caché derrière son voile. C'est-à-dire au début de la prière du Maghrib. Et le soleil caché de son voile, ici le voile du soleil, c'est
Al-ufuq, c'est là l'horizon. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. Et concernant la prière de l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retardée, celle que vous appelez al-atamah, qui est un des noms de Salat al-Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait de dormir avant et de parler après. Et lorsqu'il terminait la prière du Fajr, il terminait la prière de l'Fajr lorsque l'homme reconnaissait celui qui était assis à côté de lui et il lisait pendant la prière de l'Fajr entre 60 et 100 versets. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur Sahih, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait l'Isha de temps en temps, ahyanan wa ahyana. De temps en temps, il la priait au début de son heure et de temps en temps à la fin de son heure. Puis il dit, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait les compagnons qui étaient réunis, alors il accomplissait la prière de l'Isha. Et lorsqu'il les voyait se retarder, c'est-à-dire prendre leur temps pour venir à la mosquée, alors il retardait la prière de l'Isha. Et la prière de Subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la priait kana yusalliha bi ghalas. Et al-ghalas, c'est le moment où al-ghalas, c'est le mélange entre la lueur de l'aube et les ténèbres de la nuit. Autrement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait au début de l'heure de l'Fajr. Et dans le Sahih de Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, nous sommes restés une nuit à attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de l'Isha. Il est sorti lorsque était dépassé le tiers de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce même hadith, لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, si ce n'était pas lourd pour ma communauté, j'aurais prié l'Isha, la prière de l'Isha à cette heure-ci, c'est-à-dire au premier tiers de la nuit. Puis il a ordonné au mu'adhin d'appeler à la prière et de prier. Et dans le Sahih de Bukhari, selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. L'appeleur, al-mu'adhin, a voulu appeler à la prière de Dhuhr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit abrid, rafraîchis. Puis il a voulu appeler à la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rafraîchis. Hatta ra'ayna fay'at talul. Hatta ra'ayna fay'at talul. Jusqu'à ce que nous ayons vu l'ombre, al-fay, qui est un nom donné à l'ombre qui vient après que le soleil dépasse son zénith. Pour cela que la langue arabe est beaucoup plus précise que la langue française. La langue française, l'ombre avant le zénith et après le zénith, on appelle ça une ombre. En arabe, non. Après le zénith, on appelle ça al-fay. Et at-taloul, c'est le pluriel de tel, afwan. Et tel, c'est un amas de sable et de terre qu'il y a à la surface de la terre, dont la hauteur n'est pas grande. Or, ce que l'on comprend de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons ont dit jusqu'à ce que nous ayons vu l'ombre qui a lieu après que le soleil ait dépassé son zénith, l'ombre de ces petits amas de sable et de terre. Car une chose, plus elle est grande, et mieux on voit son ombre. Et plus elle est petite, et moins l'on voit son ombre. Pour voir l'ombre d'une chose qui n'est pas haute, il faut que le soleil se soit bien descendu. Autrement dit, qu'ici,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié lorsque un long laps de temps s'est écoulé après que le soleil ait dépassé son zénith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite: Inna shiddat al-harri min fihi jahannam, min fayhi jahannam, min fayhi jahannam, fa idha ishtadda al-harra fa abridu bis-salah. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la forte chaleur provient des émanations de l'enfer. Lorsque la chaleur est forte, alors retardez la prière jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Puis Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit qu'il y a dans ces hadiths la preuve que la sunnah est de s'empresser à accomplir la prière au début de son heure, hormis 2 prières. La première qui est la prière de Dhuhr, qui, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait très chaud, le mieux est de la retarder jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse et que l'ombre grandisse. La deuxième prière est la prière de l'Isha, qui est retardée jusqu'au premier tiers de la nuit, sauf s'il y a dans cela une contrainte. Ainsi, l'on doit jauger en fonction de la situation des prieurs. Si l'imam voit les gens rassemblés, alors il prie. S'il les voit retardés, alors il retarde. Puis il dit, rahimahullah, faslun fima yudraku bihi al-waqtu wa ma yatarattabu ala dhalik. À partir de quand la prière est-elle considérée comme accomplie à son heure et ce qui découle de cela comme jugement? Il dit, rahimahullah, que l'on atteint l'heure de la prière en ayant accompli une rak'at de cette prière. C'est-à-dire que la personne, lorsque il accomplit une seule rak'at à l'heure de la prière, alors il a atteint cette prière. Et la preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka ar-rak'ah. Celui qui a atteint une rak'at de la prière a alors atteint l'ensemble de la prière. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre version: celui qui atteint de la prière de Subh une rak'at avant que le soleil ne se lève a alors atteint la prière de Subh. Et celui qui atteint une rak'at de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche a alors atteint la prière. Et dans la version de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous atteint une prosternation de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche, alors qu'il termine sa prière. Et s'il atteint une prosternation de la prière de Subh avant que le soleil ne se lève, alors qu'il complète sa prière. Ainsi, ces 2 versions prouvent clairement que celui qui atteint une unité de prière pendant l'heure de celle-ci, en accomplissant les 2 prosternations. Pour qu'une rak'at soit complète, il faut le qiyam, le ruku' et les 2 prosternations. S'il a accompli une prière, une unité de prière avec ces 2 prosternations, alors il a atteint la prière à son heure. Et s'il atteint moins qu'une rak'at, moins qu'une unité de prière, alors il n'a pas atteint la prière à son heure. Puis Cheikh al-Uthaymin rahimahullah cite 2 jugements qui découlent de cela. Le premier, que celui qui atteint une unité de prière à l'heure de la prière, alors c'est comme s'il avait accompli toute la prière à son heure. Car celui qui accomplit une unité de prière à son heure, il est possible que, si c'est la prière de l'Asr par exemple, les 3 autres unités, il ne les a pas fait à l'heure de l'Asr. Mais à partir du moment où il a accompli une rak'at entière, alors il est considéré comme avoir accompli l'ensemble de sa prière à l'heure. Il dit, rahimahullah, que cela ne signifie pas qu'il est autorisé
de retarder une partie de la prière, de son heure, vis-à-vis de l'autre. Mais qu'il est obligatoire de faire l'ensemble de la prière à son heure. Car certains peuvent vous dire, oui, dans ce cas, ce qui est obligatoire, ce n'est pas de faire toute la prière à l'heure, c'est juste une partie. Non. Il y a des cas particuliers et des cas généraux. Pour celui qui, parce qu'il a une excuse valable, a pu avoir une seule rak'at à son heure et le reste en dehors de l'horaire, alors sa prière est valable. Mais cela ne signifie pas qu'il est autorisé de retarder une partie de la prière à son heure. Et la preuve est le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le hadith de Anas radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Tilka salatul munafiq, yajlisu yarqubu ash-shamsa hatta idha kanat bayna qarnay shaytan, qama fanaqaraha arba'a, la yadhkuru Allah fiha illa qalila » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, cette prière est la prière de l'hypocrite. Il s'assied en scrutant le soleil jusqu'à ce que le soleil se trouve entre les cornes du diable, et dans l'autre hadith que le soleil se couche entre les cornes du diable. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux cornes du diable, c'est-à-dire que le soleil s'apprête à se coucher. Alors il se lève et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا. An-naqru, qu'est-ce que ça signifie? Picorer ou becqueter. Picorer, c'est lorsque un oiseau mange avec son bec. Un oiseau, quand il mange avec son bec, est-ce qu'il fait ça au ralenti ou est-ce que ses mouvements sont extrêmement rapides? Ils sont extrêmement rapides. Comme si cette personne qui attend que le soleil se couche presque, se lève et fait la prière de l'Asr de façon extrêmement rapide. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait comparé cela à un picorement. Et prenez ça comme une règle, que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran, lorsque l'être humain est comparé à un animal, c'est toujours en guise de réprimande. Et ce n'est jamais une éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier, de s'allonger comme s'allonge le chien dans la prière, en mettant en avant ses avant-bras. Et plein d'autres comparaisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait avec les animaux. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à ce que le soleil soit entre les cornes du diable, alors il se lève et la picore 4 fois. C'est-à-dire, il fait les 4 rak'at de façon extrêmement rapide. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Il n'évoque Allah dans cette prière que très peu. Le deuxième jugement qui découle de cela est, je vous demande d'être attentif à cela. Il dit, rahimahullah, que celui qui atteint, on déduit de cela, que celui qui a atteint l'heure de la prière pendant une durée suffisante pour accomplir une rak'at, alors cette prière est obligatoire pour lui. Celui qui atteint l'heure de la prière pendant un laps de temps suffisant pour accomplir une unité de prière, alors cette prière est obligatoire. Puis, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et il dit, que cela ait lieu au début de l'heure ou à la fin de l'heure. Que cela ait lieu au début de l'heure ou à la fin de l'heure. Et il donne un exemple. 2 exemples, rahimahullah. Le premier concernant le début de l'heure. Il dit, rahimahullah, lorsqu'une femme a ses menstrues,
Ba'da ghurub ash-shams, lorsque la femme a ses menstrues après que le soleil se soit couché, d'une durée dans laquelle il est possible de faire une unité de prière ou plus, et qu'elle n'a pas prié le maghrib, alors elle devra la rattraper au moment où elle se purifiera. La femme, quand elle a ses menstrues, elle n'a plus le droit de prier. Le soleil s'est couché. Quelques minutes plus tard, la femme a ses menstrues. Donc, elle ne peut plus prier. Mais ce laps de temps entre le coucher de soleil et le moment où elle a eu ses menstrues était suffisant pour accomplir une rak'at ou plus. Si elle accomplit la prière, tant mieux. Si elle n'a pas accompli la prière, elle devra rattraper cette prière lorsqu'elle se purifiera. Cela concerne le début de l'heure. Puis, il donne, rahimahullah, l'exemple de la fin de l'heure. Lorsqu'une femme devient pure avant le lever de soleil, avant le lever du soleil, d'une durée qui est suffisante pour accomplir une unité de prière ou plus, alors elle devra accomplir la prière du Fajr. Là, c'est une femme qui a déjà ses menstrues. Elle est à la fin de sa durée des menstrues et elle devient pure quelques minutes avant que le soleil ne se lève. Donc avant que le soleil se lève, on est encore pendant l'heure du Fajr. Puis, elle devient pure. Elle devient pure quelques minutes avant le lever du soleil. Alors, lorsqu'elle se purifie, car pure ne veut pas dire purifier. Une femme pure, c'est une femme qui n'a pas ses menstrues. Et une femme purifiée, c'est une femme qui a fait le ghusl après. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, hatta yathurn, jusqu'à ce qu'elle se purifie, jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Et lorsqu'elles se sont purifiées, alors vous pouvez avoir des rapports avec elles. Ainsi, on ne peut avoir de rapport avec une femme qui s'est purifiée de ses menstrues qu'après qu'elle n'ait fait son ghusl. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, et l'exemple est le même lorsque la femme devient pure avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Lorsqu'elle devient pure avant le coucher du soleil d'une durée suffisante pour accomplir une unité de prière, alors elle devra prier quelle prière? La prière de l'Asr. Et si elle a ses menstrues après le coucher du soleil, d'une durée qui ne permet pas d'accomplir une unité de prière, ou lorsqu'elle devient pure avant le lever du soleil, d'une durée moindre ou d'une durée dans laquelle il n'est pas possible d'accomplir une unité de prière, alors il ne lui est pas obligatoire d'accomplir la prière de l'Asr dans le premier exemple, et il ne lui est pas obligatoire d'accomplir la prière de l'Fajr dans le second exemple. Puis, il termine, rahimahullah, par le 4e chapitre, qui est le jugement de rassembler deux prières à l'une d'entre elles. Il a été cité dans les chapitres précédents l'obligation d'accomplir chaque prière à son heure qui a été définie, et que cela est la base. Mais il y a certaines situations qui demandent de rassembler entre deux prières. Et certaines situations demandent même ou justifient même le caractère préférentiel de rassembler ces prières.
Et ceci conformément à la règle islamique à laquelle Allah Azza wa Jal a fait allusion dans sa parole subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 78 de sourate Al-Hajj, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Et dans le Sahih de Bukhari, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ad-dina yusr, cette religion est facilitée. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Et nulle personne qui veut rendre difficile la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait quelqu'un parmi ses compagnons, il disait Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir, facilitez et ne rendez pas difficile. Lorsque cela est connu, eh bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue avec le rassemblement entre deux prières, entre la prière de Dhuhr et l'Asr ou la prière de Al-Maghrib et Al-Isha à l'une d'entre elles. Et ceci dans plusieurs circonstances. La première circonstance, en état de voyage. Que ce soit un voyage dans lequel la personne se déplace ou dans lequel la personne ne se déplace pas. Dans le Sahih de Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre les prières de l'Maghrib et de l'Isha en voyage. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit également, dans le hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait rassembler entre deux prières en voyage, il retardait la prière de Dhuhr hatta yadkhula awwal waqt al-'asr thumma yajma'u baynahuma. Il retardait la prière de Dhuhr jusqu'à ce qu'entre le début de l'heure de l'Asr et il rassemblait entre les deux. Donc, le retient de ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre deux prières, qu'il soit en déplacement pendant son voyage, wa huwa nazil, qu'il ne soit pas sans être en déplacement pendant son voyage. Ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait soit pour montrer l'autorisation de cela, ou soit parce qu'il a eu un besoin de rassembler. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé dans les prières dans son pèlerinage lorsqu'il était à Mina. Donc un voyageur, il y a deux cas. Soit il se déplace pendant son voyage, ou soit il ne se déplace pas. Quand on dit ne se déplace pas, c'est-à-dire que, bien sûr, pour voyager, il faut se déplacer. Mais il est possible qu'une personne voyage puis fasse une escale. Et l'escale peut être courte ou longue. Et dans cette escale, il ne se déplace pas. Il est dans son hôtel ou dans une demeure, etc. Ici, dans le hadith précédent, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les prières dans un voyage dans lequel au moment où il était voyageur, mais ne se déplaçait pas. Cheikh Al-Uthaymin dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela soit pour montrer l'autorisation, que cela est légiféré, ou soit parce qu'il y avait un besoin de le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une situation similaire, n'a pas rassemblé entre les prières. Quelle est cette situation similaire? Lors de son pèlerinage, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mina. Les prières à Mina pendant le pèlerinage, elles se font raccourcies, mais chacune à son heure. On ne les rassemble pas lorsque l'on est à Mina. Ainsi, Cheikh Al-Uthaymin dit que le mieux, le préférable pour le voyageur qui ne se déplace pas,
c'est de ne pas rassembler ses prières. Et s'il rassemble, il n'y a pas de mal à cela. Sauf s'il a un besoin de le faire, soit parce qu'il est extrêmement fatigué et qu'il a besoin de se reposer, ou parce que, par exemple, il est dur d'obtenir de l'eau à chaque heure, ou autre raison similaire, alors le mieux pour lui sera de rassembler les prières et de bénéficier de cette dérogation. Quant au voyageur qui se déplace, le mieux pour lui est de rassembler entre les prières de Dhuhr et de l'Asr, et de rassembler entre les prières de l'Maghrib et de l'Isha, selon ce qui est le plus simple et aisé pour lui, soit d'avancer imma jam'a taqdim, c'est-à-dire d'avancer la deuxième prière à l'heure de la première, ou bien de faire un jam'u ta'khir, c'est-à-dire de retarder la première jusqu'à l'heure de la deuxième. Il est rapporté dans les deux sahih de Bukhari et de Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en voyage avant que le soleil ne dépasse son zénith, il retardait al-Dhuhr jusqu'à l'heure de l'Asr, puis il s'arrêtait et rassemblait entre les deux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait après que le soleil ait dépassé son zénith, il priait la prière de Dhuhr avant de s'engager dans son voyage. Ceci est la première situation dans laquelle il est autorisé de rassembler entre deux prières. La deuxième situation est lorsqu'il y a un besoin de rassembler entre deux prières. Lorsque le fait de ne pas rassembler est une contrainte ou une difficulté, que la personne soit résidente ou voyageur. La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les prières de Dhuhr et l'Asr et entre les prières de l'Maghrib et l'Isha à Médine, sans qu'il n'y ait de peur ni de pluie. Il a été dit, pourquoi a-t-il fait cela? Il a répondu, afin de ne pas créer de contraintes pour sa communauté. Kay la yuhrija ummatah. Dans ce hadith, il y a une preuve, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, que lorsqu'il y a un besoin de rassembler entre deux prières et que, en délaissant ce rassemblement, il y a une contrainte et une difficulté, alors il lui est autorisé de rassembler les prières, qu'il soit résident ou qu'il soit voyageur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, tous les hadiths prouvent que le fait de rassembler les prières à 1 heure, fil waqt il wahid, à 1 heure, c'est-à-dire à 1 heure des deux prières, tous les hadiths prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les prières à l'heure d'une d'entre elles afin de lever la contrainte à sa communauté. Ainsi, il est autorisé de rassembler entre les prières, et lorsque l'on dit rassembler, c'est entre Dhuhr et l'Asr et Al-Maghrib et Al-Isha. Lorsque dans le fait de délaisser ce rassemblement, il y a une contrainte qu'Allah Azza wa Jal a levée pour la communauté. Et prouve cela, وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ. Cela se justifie pour le fait de rassembler les prières pour le malade, pour qui c'est une contrainte, الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق أولى وأحرى. Pour qui c'est une contrainte de prier chaque prière à son heure. Et également, celui qui, par exemple, ne peut accomplir ses ablutions qu'à l'heure de l'une des deux prières. Soit parce qu'il n'a pas la possibilité de se purifier, ou soit tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'eau, et qu'il n'a d'eau que pour faire une seule ablution. Donc ici, le mieux pour lui, s'il sait qu'il n'aura pas d'eau, c'est de rassembler entre eux les deux prières. Et le troisième cas de figure
et le rassemblement des prières à Arafat et à Muzdalifa pendant les jours du Hajj. Car dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, le hadith de Jabir qui est connu, un long hadith dans lequel Jabir radiallahu anhu décrit de façon très précise le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جابر رضي الله عنه دي فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس قال ثم أذن فأقام ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. Dans le hadith de Jabir, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dépassé Al-Muzdalifa et s'est dirigé à Arafat. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une faïda dans cela, à savoir que les polythéistes faisaient une forme de pèlerinage. Et les Quraysh de la Mecque ne se rendaient jamais à Arafat. Ils restaient toujours à Al-Muzdalifa. Et Al-Muzdalifa fait partie de l'Haram, fait partie de la terre sacrée. Et il disait, nous sommes les habitants de la terre sacrée, nous n'en sortons pas. Et lorsque les polythéistes ont vu, pendant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de pèlerinages a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de pèlerinages? Un seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un seul pèlerinage dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par Muzdalifa pour se rendre à Arafat. Et les polythéistes, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer par Al-Muzdalifa, ils ont cru qu'il allait s'y arrêter comme eux avaient l'habitude de s'y arrêter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé Al-Muzdalifa et s'est rendu à Arafat. C'est pour ça que Jabir radiallahu anhu a dit فَأَجَازْ أَيْ تَجَاوَزْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'on avait établi une tente pour lui à Namira. Et Namira ne fait pas partie de Arafat. Namira ne fait pas partie de Arafat, c'est pour ça que la mosquée de Namira actuelle est grande et vaste et que elle est tellement grande qu'une partie de cette mosquée fait partie de Arafat et l'autre partie ne fait pas partie de Arafat. Ceux qui ont l'occasion de prier dans Masjid Namira, ils verront qu'il y a une délimitation dans cette même mosquée pour dire ici c'est Arafat, ici ce n'est pas Arafat. Pour ceux qui veulent y rester toute la journée jusqu'au Maghrib, eh bien qu'ils fassent en sorte d'être du bon côté de la mosquée de Namira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Namira jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith, puis il a ordonné à ce que l'on prépare sa chamelle appelée Al-Qaswa, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Batn al-Wadi, qui est aussi appelé Wadi Urana, qui, selon l'avis de la plupart des savants, ne fait pas partie également de Arafat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son discours et a prié la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr en les rassemblant. Cela prouve que les prières se rassemblent à Arafat. Et la preuve pour Al-Muzdalifa est le hadith de Oussama ibn Zayd radiallahu anhu qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son déplacement de Arafat à Al-Muzdalifa. Et le hadith est apporté par Al-Bukhari et Muslim lorsque Oussama ibn Zayd radiallahu anhu a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Muzdalifa, il a fait ses ablutions, puis la prière de Maghrib. On a appelé à la prière de Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Maghrib, puis chaque personne a installé sa chamelle, c'est-à-dire dans l'endroit où il allait l'attacher. ثم أقيمت العشاء. Puis la prière de l'Isha a été appelée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié et n'a rien prié entre les deux. Dans le hadith de Jabir également, il cite, radiyallahu anhu, qu'Al-Muzdalifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a accompli les prières de l'Maghrib et de l'Isha avec un seul adhan et 2 iqamat. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit que dans ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la preuve que les prières se rassemblent à Arafat entre Al-Dhuhr et Al-Asr, Jam'a Taqdim, à l'heure de Dhuhr.
Et à Al-Muzdalifa, l'on rassemble entre le Maghrib et l'Isha à l'heure de l'Isha. Et Cheikh Al-Uthaymin dit que nous avons cité cela car les savants ont divergé sur la raison, le pourquoi du rassemblement des prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat et à Muzdalifa. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé parce qu'il était voyageur. Et Cheikh Al-Uthaymin dit wa fihi nazar. Et cela est discutable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rassemblé les prières à Mina. Alors que il était voyageur. Il a été dit que c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de sacralisation. Et il dit aussi, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, que cela est discutable. Car si c'était à cause du fait qu'il soit en état de sacralisation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait rassemblé les prières du moment où il était en état de sacralisation. Et d'autres ont dit al-maslahatu wal-haja. Ceci a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par besoin et l'il-maslaha, parce qu'il y avait un intérêt dans cela. Et Cheikh Al-Uthaymin dit wa huwa al-aqrab. Cela est le plus proche de la vérité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr à Arafat, car il y allait avoir un long laps de temps dans lequel les pèlerins vont se mettre debout et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens étaient nombreux, ainsi ils étaient amenés à se disperser à Arafat, car Arafat est vaste. Et les gens se dispersent à Arafat pour invoquer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si on devait les appeler pour qu'ils se réunissent et pour prier ensemble, cela aurait été une difficulté pour eux. Quant à Al-Muzdalifa, eh bien, ils ont également besoin de rassembler, car les gens partent juste après le coucher du soleil. Et si ils devaient rester pour accomplir les prières à Al-Muzdalifa, ils auraient accompli leurs prières sans être en état de quiétude et sans faire preuve d'humilité et de concentration pendant celle-ci. وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. Et ceci est la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les prières pour l'intérêt des musulmans afin qu'ils soient concentrés dans leurs prières, et ceci en prenant en considération leur situation particulière pendant ces jours-ci. Fasubhan al-Hakim ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jal soit purifié, le tout sage, le tout miséricordieux, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa miséricorde et sa sagesse, et la louange appartient au Seigneur des mondes, et que la prière d'Allah soit sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de ses créatures, sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'auront suivi jusqu'à la fin des temps. Ainsi se termine cet épître de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, qu'il a écrit, rahimahullah, le 15 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 1400. Autrement dit, ça fait à quelques mois près, combien d'années? 35 ans que Cheikh rahimahullah a écrit cet épître. Nas'al Allah azza wa jal an yaghfira lahu wa an yarhamah wa an yaktuba lahu al-ajra wa al-thawab wa an yafsuha lahu fi qabrih wa yaj'alahu rawdatan min riyad al-jannah. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense pour votre attention et votre patience.